Cette critique a été enregistrée à la fin du mois d'août. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, la critique de The Covenant. Oui, le film est sorti depuis un petit moment, plusieurs semaines sur Amazon Prime. J'ai enfin pu le regarder et je me suis régalé. Je sais que certains d'entre vous me l'avaient recommandé en commentaire parmi les abonnés. Merci déjà, mais voilà, je comptais le regarder de toute façon parce que Guy Ritchie, c'est un réalisateur que j'aime énormément et quasiment tous les films avec Jake Gyllenhaal, quasiment, je les aime, et surtout les films qui parlent d'Afghanistan, d'Irak et de tout ce qui est post-intervention américaine au Moyen-Orient, j'en regarde énormément. Et ici, on est sur un film très très bon en matière de réalisation, d'acting, mais surtout au niveau du sujet. C'est un sujet important, c'est un sujet touchant, c'est un sujet qui m'a fait penser à Du sang et des larmes de Peter Berg, probablement son meilleur film. Je vous en parlerai dans quelques instants. Alors, de quoi parle The Covenant? On y suit le personnage joué par Jake Gyllenhaal qui va être sauvé d'une opération, d'une patrouille par son traducteur qui travaille pour l'armée américaine mais qui n'est pas américain, qui est afghan et qui est menacé lui-même par les talibans, traité de traître à son pays et surtout menacé de mort par les talibans. Et à un moment donné, Jake Gyllenhaal et son embuscade et son équipe vont tomber dans une embuscade et il va s'en sortir de justesse. Ça va être le seul à s'en sortir en vie grâce à son traducteur, perdu dans le désert à plusieurs centaines de kilomètres de la base de, je crois, Bagram, mais j'ai un petit doute, mais en tout cas de la base américaine. Son traducteur, parce que c'est quelqu'un de profondément bon, quelqu'un qui a de l'honneur, de la loyauté et surtout quelqu'un d'altruiste, il va le porter à bout de bras, au bout de son énergie, il va le porter sur des centaines de kilomètres, tout en ayant les talibans à leur trousse, tout en étant menacé pour sa propre vie, lui et sa famille. Tout ça pour le ramener à sa base jusqu'à ce que les soldats américains l'interceptent et le sauvent. Sauf que lui, le traducteur, il va rester sur place en Afghanistan pendant que Jake Gyllenhaal rentre au pays, rentre aux États-Unis. Et ce traducteur, il va avoir sa tête mise à prix, lui et celle de sa famille, et ça va être un enfer pour lui, il va devoir se cacher. Et il avait fait une demande de visa pour intégrer, pour rejoindre les États-Unis. Et on va avoir Jake Gyllenhaal qui, après donc, un traumatisme, parce qu'il était bien blessé, il a eu de la convalescence, eh bien, va commencer à avoir la conscience tourmentée d'avoir laissé son traducteur derrière lui. Après, il faut dire qu'il avait perdu une partie de ses souvenirs parce que le choc de l'attaque, des blessures, mais sa conscience va le travailler et va se dire, je ne peux pas le laisser derrière moi. Il m'a sauvé la vie, il a pris tous les risques pour me sauver la vie, je ne peux pas le laisser. Et il va remuer ciel et terre pendant des semaines, des mois, au téléphone avec l'administration américaine, puis ensuite quand il va voir qu'il se heurte à un mur, il va lui-même entreprendre de monter une opération pour retourner sur le sol afghan pour aller sauver cet Afghan et sa famille. Et je vous dis pas s'il y arrive ou pas, c'est du sang, il n'y a pas de spoiler dans la vidéo, mais c'est un film très touchant, et surtout, bien que ce soit une fiction, ça n'est pas une histoire vraie. Les personnages de ce film n'existent pas. En tout cas, l'identité des personnages de ce film n'est pas réelle. C'est un film qui, malgré tout, raconte des éléments qui sont arrivés. Certains éléments du film sont réels. Et c'est un film pour montrer, dans un premier temps, c'est un film pro-américain, US, voilà, c'est les méchants talibans. Bon, de toute façon, les talibans, ils sont méchants, hein, bon, on va pas se mentir non plus, on va pas leur trouver des excuses. Mais dans un premier temps, c'est un film plutôt pro-intervention. Dans un deuxième temps, c'est nuancé et on nous montre le fait que l'armée américaine en a un petit peu rien à faire de laisser derrière eux des gens qui se sont battus pour eux. Et donc, on a les deux points de vue. Guy Ritchie arrive à nous donner les deux points de vue, le point de vue pro-américain et le point de vue afghan de gens qui se sont sentis peut-être un peu, voire beaucoup même pour certains, abandonnés par les Américains quand les Américains ont décidé de se retirer. Alors, est-ce que les Américains ont bien fait de se retirer ou pas? Je ne vais pas le dire parce que là, pour le coup, là, ce serait vraiment une opinion politique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils se sont retirés sous Donald Trump. Donald Trump, c'est le seul qui n'a pas fait de nouvelle guerre, qui s'est retiré du Moyen-Orient.
contrairement à avant lui Barack Obama ou après lui Joe Biden. Et c'est pourtant Donald Trump le président le plus critiqué. Alors qu'il n'a pas créé une nouvelle guerre comme chez nous François Hollande avec l'intervention au Mali qui a été ensuite poursuivie par Emmanuel Macron. Donc c'est très étrange de voir. Alors après, le fait de se retirer, ça a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Et moi je suis pas là pour juger. Mais c'est très étrange de voir ce deux poids deux mesures. Tellement d'accusations envers Donald Trump, le seul président qui n'a pas créé une nouvelle guerre en se retirant, et les autres présidents qui sont plutôt encensés, qui ont tous même Barack Obama qui a eu le prix Nobel de la paix, qui a pourtant fait une guerre, et en tout cas a continué plutôt la guerre qui avait été initiée par George W. Bush. Très étrange quand même, voilà, paradoxal peut-être. En tout cas, en 2021, les Américains se sont retirés avec toutes les conséquences. Bonne ou mauvaise, ils se sont retirés du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils en ont encore quelques hommes au Moyen-Orient, mais de moins en moins. C'est plus du tout comme durant les 20 années qui sont passées entre 2003 et 2021, hein, quasiment 20 ans. Et le problème, en se retirant, il y a des choses positives au fait de se retirer, mais il y a aussi des choses négatives, parce que le fait d'être intervenu au Moyen-Orient pendant 2 décennies, ils ont employé beaucoup de personnes qui étaient sur le sol, sur leur sol d'origine, et ces personnes se sont mis en danger. Donc le film nous montre que les États-Unis ont une obligation, devraient avoir, en tout cas devraient ressentir cette obligation morale de reconnaissance de gens qui se sont battus et qui sont morts pour eux sur leur propre sol, et de pas les lâcher. Et que parmi les soldats, les capitaines, les caporals, les lieutenants, les généraux américains, il y a des gens qui sont reconnaissants de ça, qui ont conscience de tout ça, et pour qui c'est insupportable de laisser des gens qui ont risqué leur vie pour eux derrière eux. C'est ça que ce film veut faire passer comme message, c'est-à-dire un message tout simplement d'humanité, d'altruisme, de reconnaissance, d'honneur. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Le casting est excellent. Alors, on a Johnny Lee Miller qui fait un capitaine supérieur de Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal qu'on ne représente plus, hein, qui est un excellent acteur. Et alors, l'acteur qui fait cet interprète, qui est-il? C'est Dar Salim, qui est un acteur danois que vous aviez pu voir peut-être si vous avez regardé la série Borgen, série danoise, très connue, ou qui plus récemment était au casting d'un autre film dont j'ai fait, un film Netflix dont j'ai fait la critique, qui s'appelait Black Crab, avec, pareil, un film de guerre, dans un futur proche, avec Noomi Rapace, donc il jouait dans ce film. Très très bon acteur. Très très bon acteur, Dar Salim, très convaincant dans son interprétation, touchant. Je vous dis, il y a beaucoup de Homeland dans ce film. Ça fait penser à du Homeland, et ça fait penser surtout à Du sang et des larmes de Peter Berg, parce que justement, alors pour le coup, Du sang et des larmes, c'est une histoire vraie, hein, l'opération Red Wings, et tous les personnages de ce film ont réellement existé. D'ailleurs, petit clin d'œil, Alexander Ludwig jouait dans Du sang et des larmes, et il joue ici aussi dans le film. Il fait un soldat, un des meilleurs amis, l'ami le plus proche de Jake Gyllenhaal. La femme de Jake Gyllenhaal dans le film étant jouée par Emily Beecham, qui a joué dans 1899, la série Netflix par les créateurs de Dark, qui a été annulée. Donc voilà, si son visage vous dit quelque chose, elle a joué dans 1899, la seule et unique saison. Mais voilà, on a Johnny Lee Miller qui fait son caporal, Jake Gyllenhaal qui fait le personnage principal, et l'histoire ressemble énormément à Du sang et des larmes, parce que dans la deuxième partie du film Du sang et des larmes, on a le personnage joué par Mark Wahlberg qui est sauvé par un Afghan, et pareil, un Afghan qui combat les talibans dans les montagnes afghanes, et donc c'est un petit peu la même histoire quelque part, même si dans Du sang et des larmes c'est moins développé que dans ce film-là, hein, qui le développe pendant 2 heures, sauf que dans Du sang et des larmes les personnages ont réellement existé. Ici, ce sont des personnages inspirés de personnages existants, mais de plusieurs personnages existants. Mais sinon, voilà, le film est quand même une fiction. C'est pas une histoire vraie, copier-coller, adaptée d'un récit. Donc, Guy Ritchie est excellent en termes de réalisation. De toute façon, Guy Ritchie, très très bon réalisateur. Ici, c'est un film très premier degré, contrairement à son film précédent, disponible aussi sur Amazon Prime, dont j'ai fait la critique, Opération Fortune, Russe de guerre, avec Jason Statham. On le sait, hein, Guy Ritchie, il a beaucoup d'humour noir, il est habitué à des comédies. Il peut faire aussi bien des comédies que des blockbusters. Bon, parfois, il s'est raté dans des blockbusters qui n'ont pas marché, comme le très bon Le Roi Arthur avec Charlie Hunnam, qui malheureusement n'a pas marché.
Après, il a cartonné avec Aladdin live action qui a fait 1 milliard, qui pour moi est probablement le meilleur adaptation live action de Disney. Mais voilà, Guy Ritchie, c'est un peu un touche-à-tout, mais c'est vrai qu'il a l'habitude de mettre beaucoup d'humour dans ses films. Et là, c'est un film très premier degré, il n'y a pas d'humour. Donc ça ressemble à un film de Peter Berg, mais c'est pas Peter Berg. Donc je ne peux que vous recommander ce film. C'est un film qui a de belles valeurs. C'est le genre de film que j'aime, dont j'ai envie de parler sur la chaîne, que j'ai envie de défendre. Après, ça va être très facile parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a détesté ce film. Beaucoup plus facile à défendre que des films Netflix sur Majan Stone. Alors là, pour le coup, pour essayer de convaincre les gens de regarder le film, c'est plus dur. Là, sur The Covenant, je pense que la plupart des gens s'accorderont à dire que c'est un film solide et émouvant. Ça m'a fait penser aussi forcément à Kandahar, puisque j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Mais voilà, vraiment, ça fait penser à du sang et des larmes et du Homeland avec voilà, des gens qui aident dans Homeland. Il y a beaucoup de gens qui aident le personnage joué par Claire Danes, je crois que c'est Carrie Mathison. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le sol en Afghanistan, au Pakistan, ou au Moyen-Orient qui l'aident, qui sont des interprètes, qui risquent leur vie. Ben là, ça fait penser à la même chose. Donc The Covenant, un film que je vous recommande à 100%. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous avez apprécié. Petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça coûte rien, petit clic. Et un petit commentaire pour le référencement. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. À très bientôt.